Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous allons avoir un temps où nous allons écouter le Seigneur à travers sa parole ce matin. Le message de ce matin se base sur Apocalypse 7, un verset, un passage que nous avons lu ensemble lors de la réunion de prière jeudi. Et j'ai intitulé ce message « Une Église, 1000 voix ». Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tenir devant toi ce matin et nous te prions d'ouvrir nos cœurs. Je te prie pour que tu m'aides, Seigneur, à annoncer ta parole ce matin, à annoncer ce message que tu as mis sur mon cœur. Je te prie de nous diriger, de nous guider ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur, ouvre nos oreilles et que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Ma Bible dessus. Avec une main, je vais avoir du mal à jongler entre la Bible et... Voilà, c'est bien, merci. Donc, je vais lire ce passage et ensuite nous allons ensemble pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous donner. Apocalypse 7, les versets 9 à 11. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Je ne sais pas comment vous imaginez le ciel. Mais souvent, quand on imagine le ciel, on l'imagine un peu à notre image. Un petit peu comme nous, on idéalise la chose. Certains imaginent une immense assemblée dans le calme et la révérence, dans le silence de l'adoration, une assemblée calme et solennelle qui proclame les louanges de l'Éternel. D'autres, à l'inverse, s'imaginent une célébration débordante de joie. Des personnes qui éclatent de joie, qui crient leur joie et qui chantent de tout leur cœur avec une voix tellement forte que ça en fait trembler les murs. Mais lorsque Jean reçoit la vision du ciel, moi, ce qui me frappe, c'est pas un style de louange, c'est pas la façon dont les saints qui sont là adorent Dieu. Ce qui me frappe, c'est que Dieu ne dit pas « il y a une foule immense ». Dieu dit « il y a une grande foule », effectivement, que personne ne peut compter. Mais ce n'est pas un espèce de mélange uniforme. Il y a une foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ce qui me frappe, c'est que devant le trône, ce n'est pas une foule uniforme. Ce qu'il y a devant Dieu, ce sont des peuples, ce sont des nations, avec chacun leur diversité, avec chacun leur particularité, avec chacun leur langue. Et ils sont tous devant le trône. Mes frères et mes sœurs, le ciel ne sera pas uniforme. Le ciel, il sera rempli de peuples différents. Il sera rempli de cultures différentes. Il sera rempli de langues différentes. Et nous serons tous réunis autour du seul et même Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. La diversité que nous voyons sur cette terre n'est pas un accident. Ce n'est pas la conséquence regrettable du péché. Cette diversité, c'est le projet de Dieu.
Et cette diversité se voit dans l'aboutissement parfait du projet de Dieu. Lorsque nous serons tous réunis autour de son trône, nous serons tous différents, mais tous de Dieu, ce n'est pas d'effacer les peuples, ce n'est pas d'effacer les cultures. Le but de Dieu, c'est de tous nous réconcilier en Jésus-Christ. Laissez-moi vous lire un autre passage qu'on trouve en Ésaïe 60. Il va s'afficher là pour ceux qui n'ont pas leur Bible, sinon vous pouvez l'ouvrir en Ésaïe 60, je vais lire dans la version de la Colombe. Lève-toi, brille car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Porte les yeux aux alentours et regarde, tous ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses seront détournées de la mer vers toi. Quand les ressources des nations viendront vers toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, ainsi que de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba, ils porteront de l'or et de l'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi. Les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel et me seront agréables. Et je ferai resplendir la maison de ma splendeur. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes fils avec leur argent et leur or. À cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui t'a fait resplendir. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles, et leurs rois seront à ton service, car dans mon indignation je t'ai frappé. Mais dans ma faveur j'ai compassion de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les ressources des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront entièrement ruinées. La gloire du Liban viendra chez toi, les cyprès de l'Orme et le buis de tous ensemble, pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui tout trajet se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu sois délaissé, haï et sans passant, je ferai de toi un objet de fierté pour toujours, un sujet de réjouissance de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel ton sauveur, le Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir l'argent, au lieu du bois, du bronze, au lieu des pierres, du fer. Pour s'occuper de toi, je mettrai de la paix, et pour te dominer, la justice. Amen. Cette nouvelle Sion dont Ésaïe parle, c'est l'Église. L'Église qui est formée de toutes nations. Toutes les nations qui viennent former ce corps du Christ, qui apportent chacune sa particularité. L'un apporte l'or et l'encens, l'autre ramène les cèdres du Liban. Chaque nation, chaque peuple vient avec ce qu'il a de meilleur chez lui, dans sa culture, dans sa vie, dans sa nation, dans son peuple, pour le mettre aux pieds de notre Seigneur. Oui, cette diversité n'est pas un accident, c'est le résultat du projet de Dieu. Depuis Abraham, Dieu l'avait annoncé, il avait dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Pas une famille, toutes les familles qui forment le corps de Christ. Le salut n'est pas réservé à un seul peuple. Il n'est pas réservé à une seule culture ou à une sensibilité particulière. Dieu sauve des hommes et des femmes de toutes les nations
pour les réunir autour de son trône. Dans cette vision de l'Apocalypse, les peuples ne disparaissent pas. La diversité n'est pas effacée, elle est réconciliée aux pieds de Jésus-Christ, devant le trône de notre Dieu. Alors non, le projet de Dieu n'est pas de rendre tout le monde identique. Ça, c'était le projet de Babel. À Babel, on voulait un seul peuple, une seule langue, une seule culture, et on voulait s'élever jusqu'à Dieu avec celle-ci. Mais Dieu, il a divisé les hommes. Et en divisant les hommes, Dieu a créé les cultures. Dieu a créé les langues. Dieu a créé les particularités de chacun. Et pendant très longtemps, les hommes ont vécu ces différences dans la guerre. Mais à la Pentecôte, on en a déjà parlé l'autre jour, à la Pentecôte, tout a changé. Parce qu'à la Pentecôte, les gens de toute nation, de toute culture, étaient réunis. Et ensemble, ils ont été unis par le Saint-Esprit qui est tombé sur eux. Et ils entendaient les merveilles de Dieu dans leur langue. Et ils louaient le Seigneur dans leur langue. Et ils ont reçu le Seigneur dans leur langue et dans leur culture. Et l'Apocalypse sera l'aboutissement parfait de ce que Dieu nous a fait vivre à la Pentecôte, puisque nous serons tout péché sera effacé. Il n'y aura plus l'orgueil, il n'y aura plus la crainte, il n'y aura plus ce rejet auquel nous pousse le péché, mais nous serons tous unis devant le trône et devant Jésus-Christ. Quand on rêve d'une Église qui est composée uniquement de gens qui nous ressemblent, et je ne parle pas ici de ressemblance physique, quoique malheureusement ça arrive aussi, je parle ici d'une ressemblance culturelle, une ressemblance d'habitude d'Église, on ne rêve pas du ciel, on rêve de Babel. Mais à l'Apocalypse, dans ce passage, c'est une foule diverse qui adore le Seigneur d'une seule voix. Parce qu'il y a un seul salut, il y a un seul Seigneur, un seul agneau, un seul peuple de Dieu, qui est composé de personnes très diverses. Dans les églises aussi, au-delà de la culture nationale, au-delà des cultures ethniques, au-delà des cultures régionales, il y a aussi des cultures d'église qui sont différentes. Et les gens vont exprimer les choses de différentes façons. Certains vont exprimer facilement leur joie, d'autres sont plus réservés. Certains aiment des temps de silence, d'autres aiment des temps de célébration. Certains vont être marqués par une tradition très liturgique, très codifiée. D'autres ont besoin de plus de spontanéité, une tradition plus expressive. Mais la question qui se pose à nous à travers ce texte de l'Apocalypse, c'est que la question n'est pas de savoir laquelle des sensibilités va gagner. La question n'est pas de savoir quelle culture dans une église va gagner. La question, c'est de savoir comment nous pouvons, tous ensemble, adorer le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut être cette foule composée de personnes très différentes, mais qui ensemble réussissent à regarder dans la même direction, le trône, à adorer un seul et même Dieu, Jésus-Christ. Parce qu'au ciel, mes frères et sœurs, il n'y a pas une culture qui va triompher. Il n'y a pas une culture, que ce soit une culture ethnique, nationale ou une culture d'église, qui sera supérieure aux autres et qui va s'imposer sur toutes les autres. Il n'y a aucune tradition, aussi bonne soit-elle, qui va s'imposer à tous les autres. Nous serons tous tournés vers Jésus-Christ et nous l'adorerons comme nous sommes, tels que nous sommes, en nous aimant les uns les autres. Vous savez, j'entends, et c'est pas que ici, à beaucoup d'endroits, des personnes qui viennent dans l'église et qui disent « Je sens pas la présence du Saint-Esprit.
Déjà, il y a un problème avec cette phrase. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être ressenti. Le Saint-Esprit est là, déjà. Il y a des moments où on vit des choses particulières, où on a des sentiments particuliers, mais qu'on ait ces sentiments ou pas, le Saint-Esprit est là. Jésus a dit, Christ, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je vous envoie mon esprit qui va vivre en vous. Il n'a pas dit, il ne sera en vous, il ne sera présent que quand vous serez dans des moments d'exaltation, pendant un culte ou pendant la louange. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Autre chose d'ailleurs, et là je vais peut-être en bousculer certains, j'ose vous dire que la présence du Saint-Esprit ne se ressent pas. On ne ressent pas la présence du Saint-Esprit, pas plus que si je ferme les yeux, je ne ressens votre présence. C'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour ressentir des personnes. Dieu nous a créés pour ressentir des sentiments et pour ressentir de l'amour. Ce que nous ressentons, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les sentiments que nous avons pour le Saint-Esprit. Et comme on est des êtres humains, nos sentiments ont besoin d'un cadre pour s'exprimer. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a fait. Et c'est là que les choses se jouent. Pour certains, le sentiment d'amour, le sentiment de joie, le sentiment d'être en communion avec Dieu va s'exprimer dans un cadre charismatique. Pour d'autres, ce sentiment d'être dans la présence de Dieu, ce sentiment d'être en communion avec le Saint-Esprit va s'exprimer dans le silence et la méditation. On a tous différentes façons d'exprimer notre amour à Dieu et on est tous différents. Dieu nous a créés différents. Et il y a des personnes, effectivement, qui vont se sentir à l'aise et qui vont réussir à développer davantage leur amour et leur sentiment envers Dieu dans une louange explosive, dans des chants vivants qui vont les porter. Et il y a des personnes qui ont besoin d'être dans le silence et dans la méditation, dans une prière calme pour sentir la présence de Dieu. Il n'y a pas un des deux qui est supérieur, et il n'y a pas un des deux dans lequel le Saint-Esprit n'est pas présent. Il y a juste un des deux dans lequel vous vous sentez mieux pour exprimer votre amour à Dieu. Vous savez, j'ai eu l'occasion de prier pour des personnes dans des contextes très différents. Je peux vous donner un exemple. Il y a quelque temps, j'ai été dans une conférence de miracles et de guérison. On m'a demandé de venir en tant qu'équipier de prière. Je priais pour les gens, et quand je priais pour les gens, la plupart tombaient par terre. Touchés par le Saint-Esprit, ils tombaient par terre. Et la semaine suivante, je suis venu ici, et j'ai fait une soirée de louanges et de prières, et j'ai prié pour des gens, j'ai imposé les mains, et personne n'est tombé par terre. Est-ce que j'avais perdu l'onction tout d'un coup ? Est-ce que j'avais plus d'onction là-bas qu'ici ? Non. On exprime tous notre façon de vivre le Saint-Esprit différemment. Il y a des personnes qui expriment la présence du Saint-Esprit d'une façon très démonstrative et qui, quand ils vont se sentir touchés par le Saint-Esprit, vont tomber à terre. Il y en a d'autres, ils vont se mettre à prier. Il y en a d'autres qui vont se mettre à chanter. On exprime tous la façon dont le Saint-Esprit nous touche de façon différente. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et vous savez, Dieu fonctionne comme ça avec nous. Prenez l'exemple de ce qui se passe dans la parole de Dieu. Vous croyez que la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit Saint ? Amen ? Pourtant, je peux vous dire, si vous prenez attention, si vous faites attention, la parole de Dieu n'est pas uniforme. Le Saint-Esprit a inspiré des personnes, mais il n'a pas changé leur personnalité. Si vous regardez les prophètes,
Il y en a un qui est agriculteur, il va utiliser des images de l'agriculture. Il y en a un qui est berger, il va utiliser des images du berger. Il y en a un qui est à la cour du roi, il va parler comme un noble. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit nous inspire, le Saint-Esprit met sa vérité en nous, le Saint-Esprit nous touche, le Saint-Esprit nous remplit de son amour, mais la façon dont cet amour va s'exprimer va varier en fonction des personnes parce que Dieu ne transforme pas votre personnalité. Et Dieu ne transforme pas votre culture, il l'utilise parce que c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui a voulu que nous soyons tous différents et c'est lui qui a voulu que le Saint-Esprit s'exprime en nous, non pas pour nous rendre uniformes, mais pour qu'il puisse s'exprimer au travers de nos différences, au travers de nos différences dans nos ressentis, au travers de nos différences dans notre expression. Dieu, vous êtes ses enfants. Il vous a voulu tel que vous êtes, à part les choses que nous faisons qui sont du péché, bien entendu, mais la culture que vous avez, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous vivez votre foi, la façon dont vous vivez l'expression de votre foi, c'est Dieu qui a voulu ces différences. C'est Dieu qui a voulu cette diversité. Et comme les prophètes s'exprimaient différemment, comme David ne s'exprime pas comme Moïse, comme Paul ne s'exprime pas comme Pierre, dans les églises, on a des frères et des sœurs qui expriment leur joie et leur amour de Dieu de façon différente. Mais alors comment on fait dans une église comme dans la nôtre, où on a des expressions de la foi qui sont extrêmement variées. On a des personnes de toute culture, de tout pays, et on a des personnes qui sont très traditionnelles, qui viennent des milieux catholiques, réformés, baptistes à l'ancienne, et qui aiment bien quand c'est calme, quand c'est structuré, quand on a du silence. Et à côté des personnes très charismatiques, qui dans le silence, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien. Dieu n'est pas là, mais alors par contre, quand on va se mettre à chanter de toutes nos forces et à crier le nom du Seigneur Jésus-Christ, là, on sent la présence du Saint-Esprit. Comment on fait pour vivre ces différences au sein d'une seule et même Église? Comment on fait quand on a un Français du fin fond de la Creuse à côté d'un Congolais et qui évidemment ne réfléchissent pas de la même façon et évidemment n'expriment pas leur attachement et leur amour à Dieu de la même façon. Ils ont le même attachement, mais ils ne l'expriment pas de la même façon. Est-ce qu'on est condamné à avoir des églises divisées? Est-ce qu'on est condamné à avoir l'église charismatique d'un côté, les baptistes de l'autre, les Congolais là-bas et les Creusois derrière? Est-ce qu'on est condamné à ça? Non, je ne crois pas. En fait, non, je suis certain que nous, parce que Dieu nous appelle à vivre cette diversité dès aujourd'hui. Pourquoi attendre le ciel pour vivre cette diversité, cette foule réunie autour du trône de Dieu, qui d'un seul chant, avec toute sa diversité, réussit à adorer l'Éternel? Oui, l'Église n'est pas appelée à attendre le ciel, elle est appelée à vivre dès aujourd'hui cette beauté de tous ces peuples réunis ensemble au pied du trône. Dieu nous appelle dès aujourd'hui à vivre un amour fraternel. Et pour cela, il faut d'abord qu'on commence par accepter nos différences. Romains 15, les versets 5 à 7 nous dit que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et Philippiens, les versets 1 à 12, Philippiens 2, les versets 1 à 12 nous dit « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde,
Mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pas ne pas considérer ses propres intérêts, considérer les siens, mais aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Nous ne devons pas toujours chercher notre confort, mes frères et sœurs. Comme l'apôtre Paul nous l'a dit, nous devons aussi nous faire tout à tous. Nous pouvons commencer dès maintenant à apprendre à vivre ensemble, et non seulement nous pouvons, mais nous le devons. Et ça se vit comment? Ça se vit par l'amour fraternel. Jésus-Christ, dit Paul, n'a pas regardé à ses propres droits et à ce qu'il pouvait prétendre. Il s'est humilié. Il a quitté la gloire du ciel pour se rendre semblable à nous. Jésus-Christ, il a fait ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, et pas qu'un petit peu. Et Jésus-Christ, il nous appelle, nous aussi, à faire la même chose. Il nous appelle, nous aussi, à sortir de notre zone de confort. Il nous appelle, nous aussi, à parfois être dérangés dans nos habitudes. Et il nous appelle aussi, c'est ce que l'amour fraternel nous appelle à faire, c'est parfois aussi à renoncer à certaines préférences personnelles pour le bien de l'autre. L'apôtre Paul dit « Je me fais tout à tous » pour que tous viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Parce que l'amour ne consiste pas uniquement à s'exprimer librement, l'amour consiste aussi à renoncer parfois à certaines libertés pour édifier notre prochain. L'apôtre Paul développe cela en Romains 14 et en 1 Corinthiens 8, vous pourrez le lire si vous voulez. Mais je pense que si dans une assemblée, on arrêtait de se poser la question « Qu'est-ce que je préfère ? Qu'est-ce que je veux ? Comment est-ce que je veux que les choses soient faites ?» Et qu'on pensait davantage, si on se demandait davantage « Comment est-ce que je peux édifier mes frères et sœurs en Christ ?» Et qu'est-ce qui, dans le culte et dans la louange, édifie mes frères et sœurs en Christ? Ça nous permettrait de vivre le culte autrement. Parce que c'est là le secret pour réussir à vivre avec des frères et des sœurs qui sont différents, qui ont des sensibilités différentes. Parce que ça, c'est concret. On n'est pas juste dans un amour général, global de l'Église universelle. On est dans le frère qui n'aime que les chants modernes et celui qui n'aime que les vieux cantiques, dans celui qui lève les mains et celui qui préfère rester assis, dans le frère qui aime parler et celui qui préfère être dans le silence, celui qui fait de la batterie sur sa chaise et celui qui ne veut même pas frapper dans ses mains. Le problème, c'est pas l'immigration, le problème, c'est pas l'église charismatique ou ethnique d'à côté, le problème, c'est le frère ou la sœur assis à 3 chaises juste à côté. Le problème, mais ça ne devrait pas être un problème. C'est pas un problème, c'est un frère ou c'est une sœur. Il est facile d'aimer l'Église universelle. Elle est plus ou moins théorique. Il est plus difficile d'aimer l'Église locale. Parce que l'Église locale, elle a un visage. L'Église locale, elle a des habitudes. L'Église locale, elle a des défauts. Et l'Église locale, elle est constituée de personnes qu'on voit, qu'on aime, et que parfois on doit supporter. Alors au lieu de se demander est-ce que j'aime ce chant, la question qu'on peut se poser,
Est-ce que ce chant aide l'Église à adorer le Seigneur notre Dieu? Au lieu de demander, mais pourquoi on fait comme ci ou comme ça? On peut se demander, mais comment est-ce que je peux servir mon frère ou ma sœur? Au lieu de dire, il devrait faire les choses comme moi, on peut se demander, qu'est-ce que je peux apprendre à travers de ce que mon frère vit et qui est différent de la façon dont je le vis? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Vous savez, Dieu vous a placé dans cette église. Dieu t'a placé dans cette église. C'est le même principe que le message du dimanche matin. Si tu écoutes un message le dimanche matin et que tu dis ce message il est bien pour l'autre, c'est que tu n'as pas compris. En fait, c'est toi qui es là ce matin, donc le message il est bien pour toi. C'est pareil pour l'église. Dieu t'a placé dans cette église-là. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner en t'ayant placé dans cette église? Comment est-ce que Dieu veut te sanctifier à travers la diversité des expressions, des cultures et des personnes qui sont dans cette église? Comment est-ce que Dieu veut t'apprendre à aimer le frère ou la sœur qui est si différent et qui fait ce petit machin qui te hérisse le poil quand toi tu veux chanter et qui te tape sur la chaise? Comment tu peux aimer ton prochain concrètement? Comment Dieu veut te sanctifier à travers de ce frère ou de cette sœur qui te casse les pieds? Parce que le problème, ce n'est pas la diversité culturelle, c'est carrément la diversité humaine. On est tous différents. Même au sein d'une même culture, on est tous différents. On a tous un voisin pénible, un collègue pénible, un beau-frère pénible, un conjoint pénible. Et Dieu veut nous apprendre à vivre avec cela, parce qu'il veut nous sanctifier. Dieu passe son temps à mettre sur notre route des gens différents de nous, pas pour nous punir, mais pour nous sanctifier. Parce qu'un jour, tous ceux qui auront donné leur vie à Jésus-Christ seront tous ensemble devant le trône, tous différents. Et nous vivrons tous ensemble pour l'éternité. Alors, frères et sœurs, je crois que Dieu nous a donné une responsabilité particulière. Certaines églises sont composées de personnes issues d'une seule et même culture. D'autres partagent la même tradition ecclésiale. Mais ce n'est pas notre histoire. Ce n'est pas notre Église. Notre Église a réuni des personnes des pays du monde entier. Des cultures très différentes et des traditions chrétiennes très différentes. Certains, on a un arrière-plan catholique, comme je l'ai dit, d'autres baptistes, pentecôtistes, réformés, charismatiques. Certains sont très expressifs, d'autres très réservés. Et pourtant, Dieu a choisi de nous placer tous ensemble, ici. Alors, je me demande, c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Ce n'est pas cette question, en regardant ce passage d'Apocalypse 7. Il nous dit, voici ce que je prépare pour l'éternité. Voici ce que mon Fils a acheté par son sang. Est-ce que vous acceptez de vivre cela dès aujourd'hui? Le défi n'est pas de devenir identique. Le défi n'est pas de faire triompher une sensibilité, une culture ou une tradition. Le défi, c'est d'apprendre à s'aimer, à se servir les uns des autres, à se supporter les uns les autres, à adorer avec des frères et des sœurs très différents de nous. C'est aussi dans cet esprit que les présidents de culte de louange et l'équipe de louange réfléchissent actuellement, on est en pleine réflexion là-dessus, parce qu'on se rend bien compte des différentes traditions, des différentes sensibilités. Et je crois que la responsabilité de ceux qui dirigent le culte, c'est de réussir à emmener tout le monde au pied de Jésus-Christ, dans toute leur sensibilité. C'est difficile quand vous devez emmener quelqu'un qui ressent la présence de Dieu dans le silence et quelqu'un qui reçoit la présence de Dieu dans les cris de joie. C'est difficile. Et c'est un travail que le groupe de louanges a à cœur de faire. Je vous invite à prier pour eux, à prier pour les présidents, parce que c'est
Une œuvre à laquelle Dieu nous appelle, mais qui est coûteuse. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais je crois qu'ensemble, en tant qu'Église, nous devons avancer dans cette direction, avec humilité et en cherchant à servir toute l'Église. Ce n'est pas un hasard si Dieu a réuni toutes ces différences dans une seule et même Église. Mais je crois qu'ensemble, en s'aimant les uns les autres, en faisant des efforts, en se supportant les uns les autres, on peut vivre ce passage d'Apocalypse 7. Une multitude de nations, de toutes tribus et de tout peuple, de toute langue, unis devant un seul et même trône, unis devant l'agneau, devant Jésus-Christ. Parce qu'un jour nous vivrons devant le trône, moi je vous invite, apprenons dès aujourd'hui à vivre ensemble devant le Christ. Amen.